bienvenue à toi sur les guidances ancestrales. Je suis vraiment ravie de pouvoir te retrouver pour ce message de quelqu'un qui, j'espère que du coup tu t'es abonné lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle. Pense à cliquer également sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains messages. Et lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité. Alors ce jour, on a un merveilleux message d'un masculin qui a été contrôlant, très dans le contrôle, très dans le j'ai besoin que les choses se passent de telle ou de telle façon. Quelqu'un qui peut-être a plus de 50 ans, mais dans tous les cas, quelqu'un qui a certaines blessures qui sont enfouies en lui et qui a un message pour toi dans la partie privée, dans le salon privé. Donc je t'invite à nous rejoindre dans ce salon privé afin d'avoir accès à son merveilleux message. Tu sauras comment est-ce qu'il est en train de guérir, comment est-ce que la relation va s'améliorer et surtout qu'est-ce qu'il a à te dire mot pour mot. Donc je te retrouverai donc si effectivement tu passes dans le salon privé là-bas. Et nous, sur la partie publique, on a affaire à quelqu'un et il faut qu'on comprenne dans quelles énergies cette personne est. On ne la connaît pas pour le moment, on ne sait pas de qui il s'agit et on va donc du coup découvrir tout ça tout de suite. Donc juste le temps, hop, que je mette un petit peu le chargeur et voilà. Ouh, j'ai Mafdet, j'ai Nefertum et j'ai Anubis. La personne qui a un message pour toi est dans une très grosse difficulté là, dans sa vie. Avec Mafdet, c'est quelqu'un qui a compris certaines choses, qui a dû tirer leçon de certaines erreurs, qui s'est battu peut-être avec son cœur, qui n'a pas voulu l'écouter, qui n'a pas voulu l'entendre, qui n'a pas voulu le comprendre. Avec Mafdet, il s'est retrouvé dans une situation où clairement son cœur est entre guillemets dans une période de jugement. Et donc tout va dépendre en fait de est-ce qu'il a réussi à guérir ou non. Donc quelles étaient ses intentions au moment où vous étiez effectivement peut-être en lien, surtout forcément dans la partie sentimentale, hein, bien entendu. Mais dans tous les cas, avec Mafdet, on est sur quelque chose d'assez corsé. Ma très chère consultante, mon très cher consultant. Donc, si je retrouve mon petit bouquin, je pourrais effectivement t'en parler plus longuement. Ouais. Alors, avec Mafdet, on est sur quelqu'un. Mafdet, c'est la divinité qui, c'est pas qu'elle bouffe les cœurs, mais elle est quand même là dans une idée de jugement, en fait, pour moi. Donc, on va voir ce qui se passe réellement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dette? Oui, oui. Euh, oui, c'est quelqu'un qui va avoir à purger énormément de choses. Parce que c'est quelqu'un qui a été peut-être beaucoup envenimé, je te dirais. C'est quelqu'un qui a été beaucoup manipulé, qui a eu pas mal de croyances erronées te concernant et qui va normalement réussir à s'en sortir avec Mafdet. Donc je te parlais des intentions. Oui, c'est quelqu'un qui à certains moments a voulu te convaincre de certaines choses. Avec Mafdet, on te dit que c'est quelqu'un qui, pendant un temps, a défendu une cause, mais avec énormément d'énergie. C'est quelqu'un qui a eu des convictions qui étaient solides et peut-être irréfutables, mais qui au final va se rendre compte en contact avec toi, et je pense que c'est vraiment le cas, que toutes ces croyances vont s'effondrer. Donc, avec Mafdet, c'est pour ça que je te dis, son cœur est littéralement en déclin. C'est quelqu'un qui est dans une ferveur qui n'est pas du tout positive au final pour lui. Parce que c'est une personne qui veut être dans le contrôle, énormément dans le contrôle, qui ne veut pas forcément, qui ne voulait pas te laisser libre de tes décisions et de tes choix. Peu importe les valeurs morales, peu importe les valeurs que tu prônais, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle. Et je pense que ce n'était pas uniquement relié à votre lien, ça a été comme ça avec toutes les relations dans lesquelles il a été. On te dit normalement avec Mafdet que peu importe les ennemis qui auront été autour de cette personne,
Et si cette personne elle-même s'est constituée comme un ennemi, il va être vaincu ou elle va être vaincue. Donc la grosse question, c'est avec cette carte-là, pour cette personne qui a un message pour toi, la grosse question, c'est pour qui il ou elle combat. Quelles sont les opinions que il ou elle défend et qui le manipule ou la manipule au point qu'il ait effectivement ces opinions-là. C'est pour ça que je te dis, tu ne connais pas quelles étaient les intentions réelles de cette personne. Son cœur, il s'est battu contre son cœur, contre le siège donc du coup de son âme, de sa propre âme. Et donc c'est vraiment relié à des croyances qui sont obsolètes en fait pour moi. D'accord? La prochaine étape de cette personne, c'est avec Nefertum. Alors normalement, Nefertum, c'est un apaisement retrouvé, une guérison, peut-être une guérison forcée au vu de la personne que cet outre-là a été avec Mavdet. Si tu le reconnais, c'est bien de cette personne dont on parle. On va essayer de voir tout à l'heure, peut-être qu'on va nous donner son signe astrologique. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être têtu à souhait et qui n'est pas forcément loyal aux bonnes personnes. Donc voilà, cette personne va bénéficier d'un soin pour l'apaisement et pour la régénération avec Nefertum. Puisque Nefertum va lui permettre d'apaiser ses colères. C'est le seul qui est capable d'apaiser les colères de Sekhmet. Et on sait à quel point Sekhmet est la déesse de la guerre. C'est l'une des plus belles déesses guerrières. Et c'est celle qui représente dans le tarot pour moi les objets sacrés qui sont reliés aux entités, qui sont reliés aux forces de l'invisible. Donc pour moi c'est comme un rituel d'apaisement, un rituel de pardon, un rituel qui permettra à cet autre-là, cette personne qui a un message pour toi, de pouvoir effectivement retrouver la raison. Pour moi ici, Nefertum, de ce que j'ai pu noter, elle te parle des anciennes entités, il te parle des anciennes entités qui sont reliées à la terre, qui sont reliées aux forêts, aux plantes, ainsi qu'à leurs vertus. Puisque du coup, Nefertum te parle des tradis praticiens, il te parle des plantes médicinales, il te parle de tout ce qui peut être mis en place pour de la guérison, pour l'apaisement des maux, du bien-être, du physique, du psychique. C'est aussi tous les rituels qui sont reliés au bain avec les plantes, au bain quel qu'il soit, ou à tout ce qui peut être mis en place pour le bien-être physique. D'accord? Donc tout ce qui va être relié au parfum, aux huiles essentielles, au beurre, aux différents facteurs, aux différents acteurs que nous connaissons euh, dans nos cultures ancestrales pour pouvoir effectivement apaiser l'âme. Et du coup, avec Anubis, donc cette personne va bénéficier de Nefertum, des bienfaits de Nefertum pour apaiser une colère qu'il pense être juste, qu'elle pense être juste avec Mavdet, mais qui ne l'est pas du tout, puisque ses croyances vont s'effondrer. Et avec Anubis, qu'est-ce qu'on a comme message en dernier recours? Anubis, ça va pas être de la gnognotte, hein. La dernière étape de cette personne. Avec Anubis, on te parle d'une période de transition, d'une période de renouveau et d'une période d'élévation. Donc tu te rends compte qu'à ton contact, très cher consultant, très chère consultante, cette personne va retrouver son sens de la justice. Cette personne va retrouver un comportement droit et équitable. Cette personne va rechercher en fait à se mettre éventuellement à la place des autres, dans le but peut-être de les accompagner eux également dans cet éveil, puisque ça m'a l'air d'être quelqu'un qui a essayé de convaincre beaucoup les gens en règle générale, mais qui était faussement, pas inspiré, mais faussement instruit, qui ne connaissait peut-être pas le sujet dont il parlait. Une personne qui a été vraiment manipulée, moi je te le répète, hein. Donc ici, cette personne verra en toi, avec Anubis, un ami important, un ami d'une position importante et une personne qui pourra effectivement l'aider dans cette transition. Tu vois comme quoi, quelquefois, tu peux avoir le sentiment de n'être personne et de ne pas avoir de rôle à jouer dans la vie des personnes qui t'entourent, mais dans la vie de cet autre, tu es pour moi ici un canal très
très important pour son éveil, pour son évolution. Donc, quel est son message à cette personne? On va commencer avec l'oracle J tout doucement. Quel est le message de cette personne par rapport à mon consultant ou ma consultante? Ah bah tu vois, c'est marrant ça. On a à nouveau cette personne de plus de 50 ans pour moi ici. Cette personne est en train de te faire savoir qu'il a vécu des moments de bonheur avec toi, qu'il sait que tu es quelqu'un d'important pour lui ou pour elle, que il sait que la séparation peut être dure pour toi, tant pour toi que pour lui. C'est quelque chose, ça a été un moment qui a été très douloureux, très difficile. On me parle de beaucoup de masculin en règle générale, donc ça m'a l'air d'être peut-être toute une lignée masculine, peut-être une question de père, de fils, de grand-père, donc de la relation des petits-fils avec les grands-pères, de la relation des fils avec leur père. Et donc du coup, tu peux peut-être beaucoup manquer à cette personne-là. On me montre quelqu'un qui n'est pas forcément ton masculin à toi. C'est pas forcément relié directement à ton masculin ou à quelqu'un qui peut être directement ton masculin. Ça peut être un ex, ça peut être le père de ton fils ici. Mais en tout cas, ce n'est pas le consultant, ce n'est pas la carte du consultant ou du masculin de la consultante. Tu vois? Donc en tant que masculin, il n'est pas question de toi directement ici. Ça peut être un frère, ça peut être un cousin. En tout cas, c'est un homme qui a la même tranche d'âge que toi lorsque tu as plus de 40 ans. Très cher consultant. Et très chère consultante, pour le coup, là, je n'ai pas encore de message précis sur cette personne en elle-même. On me dit que c'est une personne, en tout cas, qui souhaite vivre avec toi. C'est quelqu'un qui a changé d'avis, qui a complètement été métamorphosé par les différentes expériences de la vie. C'est quelqu'un qui était peut-être aussi, lorsqu'il n'est pas question de toute une lignée de masculin, on peut te parler aussi d'un masculin qui était comme un pépé, entre guillemets, qui est ensuite devenu un petit garçon, qui a accepté de devenir un petit garçon pour peut-être apprendre de ses erreurs et devenir un homme. Donc c'est une belle évolution. On a ici des personnes qui peuvent avoir un sens médiumnique, des voyants, peut-être des masculins voyants ici. Ouais. Et des personnes qui sont en train vraiment à ton contact de vouloir effectivement se métamorphoser, de vouloir changer et de penser à te proposer de vivre avec lui, de pouvoir faire la paix. Est-ce que tu veux bien faire la paix avec moi? Ouais. Ce sont des personnes qui sont très proches de l'invisible ici. Oui, je pense que c'est une question familiale essentiellement. C'est une question familiale, ça peut être les familles qui vivent tous ensemble, même lorsqu'il y a des couples, même lorsqu'il y a des mariages, ça peut être ça. Hein? Les grandes familles où on vit tous sous le même toit. Oui. Et on te dit que donc du coup, ce foyer ici va bénéficier du guérisseur. D'accord? Ce foyer va bénéficier de la guérison d'un guérisseur. Ah oui, c'est très important. Hein? C'est très très important parce que du coup, il y a quelqu'un qui peut avoir effectivement été malade justement parce que faire la paix sans qu'il n'y ait l'intervention du guérisseur peut être porteur de quelque chose de pas forcément positif. Parce qu'il n'y a pas l'appui du monde invisible dans cette réconciliation. Et tout autant que le guérisseur ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir réunifier tout le foyer, toute la famille, ça peut être compliqué. Ouais, à nouveau, on te parle de ces outils-là. Donc, on peut avoir une jeune fille blonde ou une jeune fille plus claire que toi en tant que consultant ou en tant que consultante, ou tout simplement une personne au teint clair de moins de 35 ans, donc pour moi ici, qui sera en fait quelque part comme un outil, comme la clé des outils ou des solutions. Donc ça peut être une petite fille ou une jeune femme de moins de 35 ans qui fait partie de la famille
et qui sera la clé en fait, hein, qui sera les outils, la clé de cette de toute une lignée ou de cette personne qui te laisse ce message et qui est en train de grandir pour moi. Même si il a dû passer par plusieurs étapes, c'est-à-dire il est passé du pépé au petit garçon, parce que dans sa compréhension du monde, il a été complètement effondré par rapport à ses croyances, et ça le permet de devenir un homme. Je reste dans l'idée que ce n'est pas d'un masculin directement dont il est question ici, ça peut être ton frère, ça peut être effectivement un ex également, qui peut être le père de ton fils ou le père de ta fille, peu importe, hein. Mais en tout cas, voilà, ça m'a l'air d'être très très beau. Euh, Tout ceci arrive tout simplement parce que au final, il y a des choses à faire casser, ma chère. Il y a des choses, il y a des travaux occultes à faire dans ce sens. Il y a des choses à faire casser. Et une fois que ces travaux auront été effectivement effectués, peut-être que vous allez perdre un ami qui vous semblait être cher, mais qui était en réalité la cause de tous vos soucis, de tous vos tracas. On me fait savoir que du coup, ça a ralenti ou ça ralentira peut-être le moment où tu pourras effectivement voir ton masculin. Parce que je pense que cette personne, en réalité, dans ses intentions préalables, ce n'était pas que tu puisses effectivement être en contact avec ton masculin. Son objectif, justement, c'était peut-être de faire des rituels à l'encontre de ton masculin. Et au final, cette personne s'est rendue compte que ton masculin derrière avec le lion, avec une force spirituelle, une forme de férocité, beaucoup de courage. Et là où peut-être du coup, cette personne pensait que ça allait atteindre peut-être ton foyer ou rendre malade effectivement ton masculin, mais cette personne s'est rendue compte que non, c'était pas possible. Ce n'était pas possible de le rendre malade. Tu vois, on a une autre féminine, donc il n'est pas question de toi en tant que consultante, il est question soit effectivement d'une tierce, mais moi ça m'a l'air d'être très familial tout ça, d'accord? Donc on va essayer puisqu'on a énormément de protagonistes dans cette situation, on va essayer de tout redéfinir et on va voir est-ce qu'on a encore la possibilité d'approfondir ce message. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les différents protagonistes? Est-ce que la réconciliation est plausible ou pas? La réconciliation est peut-être reliée à des questions d'argent, des grosses sommes, de très grosses sommes. Et cette réconciliation, elle tient peut-être pour moi à un prix qui est peut-être élevé, mais qui permettra peut-être de dévoiler, je te répète à nouveau, les intentions d'une personne. Ça permettra de savoir est-ce que cette personne est un voleur ou un estorqueur ou un escroqueur. Cette réconciliation te pose peut-être un petit souci, un gros tracas ou un petit tracas qui est est-ce que j'avance avec ce dernier ou est-ce que je me rends compte qu'il y a tellement d'options autour de moi que je pourrais être dans tous les cas heureux ou heureuse avec ou sans lui, avec la carte du printemps. Ce sont toutes les options de renaissance pour pouvoir éventuellement sortir d'une personne qui, pour se réconcilier avec toi, essaye de te manipuler, pour moi ici. Qui ont essayé de t'escroquer ou de te manipuler avec des grosses sommes. Ah ouais. Et donc du coup, ton objectif à toi, c'est de rester concentré, très chère consultante, sur ton soleil, sur ton bonheur, sur ton bien-être. Ça va te demander de peut-être faire pas mal de démarches administratives. Ça va te demander entre guillemets, de devoir passer sur peut-être certaines difficultés, sur certains mensonges, sur certaines manipulations. Ça va te demander d'être plus joyeux que ceux que ces personnes voulaient, entre guillemets, ou des pièges que ces personnes auraient voulu te tendre. Ah oui, oui. Et du coup, on te dit que tu pourras effectivement trouver la paix, la sérénité, mais ailleurs. Ton bonheur ne sera pas avec ces personnes-là. D'accord? Je te dis, c'est une manipulation.
c'est une réconciliation manipulée pour moi ici. Ce ne sont pas les bonnes intentions que ces personnes ont. C'est à ton contact qu'ils se rendent compte au final que leurs croyances sont faussées. Mais ça ne veut pas dire que tu vas devoir rester avec ces personnes-là. La réconciliation pour moi ne m'a pas l'air d'être plausible pour que ta paix puisse être retrouvée. Ton bonheur m'a l'air d'être à part de ce bonheur avec ces personnes. On te dit en réalité que ces personnes tireront des leçons du contact qu'ils ont eu avec toi, mais que tu ne vivras pas forcément avec eux. Tu comprends? C'était une proposition, mais je n'ai pas le sentiment qu'on te demande d'accepter. Ici, on te dit que du coup, tu auras des nouvelles de l'étranger. S'il y a qui que ce soit ou quoi que ce soit comme personne qui était en réalité des artistes, parmi les personnes qui effectivement faisaient partie de cette famille ou de ce lien, on te dit que du coup, tu auras des nouvelles. Mais c'est tant mieux pour eux, hein, parce que du coup, ça ira pour le mieux, il y aura des moments de bonheur, mais ça reste gelé entre vous. Parce que la personne qui fait le lien même entre vous, ce chien, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un qui en réalité fait des rituels et qui veut forcer en fait effectivement cette réconciliation-là. Et donc tu auras effectivement des nouvelles, mais il vaut mieux pas que tu décroches pour moi ici, parce qu'en réalité c'est vraiment manipulé spirituellement parlant. Donc ton objectif à toi très cher, au vu de ce message, c'est de retrouver ton équilibre, de penser à faire justice pour toi, de ne surtout pas céder à la dépression, d'accord, dès la dépression de toi-même ou la dépression qui peut être causée du coup par la tristesse de te rendre compte qu'au final peut-être les membres de ta famille ne sont pas forcément des personnes que tu devras côtoyer pour moi ici. Et du coup on te dit que les outils effectivement arrivent pour pouvoir te permettre d'être bien, mais j'ai l'impression que chacun va être bien, mais chacun de son côté, hein. On a l'hiver perdure, ça reste gelé. Et l'hiver perdure pour pouvoir te faire, entre guillemets, pour t'obliger quelque part à avoir un ermite. Moi je te dis, hein, tu sais pourquoi il ne faut pas que tu tombes d'accord avec ces personnes-là? Parce que juste après, on a la mort. Et ce serait dommage que tu te rendes compte en fait que tu te mettes en danger en réalité en étant en contact avec eux. Donc ce qui sera juste, c'est que tu prennes pour moi en fait, que tu sois un petit peu plus à l'écart et que du coup ça reste une leçon quelque part, une leçon de vie pour ces personnes-là. J'espère que tu vois un peu le truc. Tu as besoin de repos, ma chérie. Tu as besoin de repos au soleil, peut-être effectivement. Tu as besoin de repos, tu as besoin d'entendre ce message qui m'a l'air d'être tout nouveau pour toi, de cette nouvelle façon d'expliquer les choses ou d'interpréter les choses, puisque le coquillage, ça peut aussi te parler de ça, de messages que l'on entend, que l'on n'avait jamais entendu auparavant. Ça va te choquer, c'est sûr, mais ça te permettra au moins d'être averti sur qui semble être un ami alors que ça n'en est pas en fait. Tu comprends? Qui semble être loyal alors qu'il est loyal à un rituel, d'accord? Il ou elle, il est loyal à un rituel qui n'est pas forcément favorable à toi. Tout ça, c'est pour pouvoir gâcher ton soleil ici. Donc j'espère que tu auras toutes les facultés bien en place pour justement ne pas du tout te laisser manipuler par ces personnes-là. Et on va essayer d'analyser, donc du coup, j'ai même pas envie de garder l'énergie de cette personne avec nous, ou de ces personnes avec nous, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez froid, d'assez mesquin également, je trouve, d'assez méchant, je trouve, dans leur désir. Donc comment est-ce que tu vas évoluer du coup, à part de ces personnes-là, de ces personnes, les membres de ta famille ou d'un ex pour moi ici, comment est-ce que tu vas évoluer à part de cette personne-là? Tu vois qu'il y a encore cette notion de réconciliation. Je pense qu'il y a la réconciliation avec soi-même, le rétablissement d'une énergie positive dans ta vie. Comment est-ce que tu évolues sans ces personnes-là? Comment est-ce que tu évolues sans ces personnes?
te dit que les choses iront pour le mieux normalement au niveau de ton foyer. Oui, on va beaucoup te protéger hein, au niveau de la maison, au niveau de tes projets. Avec le temps, tu comprendras énormément de choses. Le monde invisible va te permettre, les entités vont te permettre de comprendre énormément de choses. J'en ai 3 que je garde. C'est marrant parce qu'on me dit de te faire le Néfertari Tarot également. C'est beaucoup relié aux enfants. On te dit qu'avec le temps, le bonheur va revenir. Avec le temps, un engagement va être signé avec le temps. Tu prendras de la distance, effectivement, avec le temps. Tu auras de nouvelles perspectives de bonheur et d'amour avec le temps. Tu feras les bons choix, puisque j'avais la carte du carrefour, avec le temps. Et avec le temps, qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus de la distance, ben, tu sortiras des regrets, de la peur, de la douleur, de la culpabilité. Avec le temps, les nouvelles perspectives, tu sortiras vraiment des regrets. Et peut-être que du coup, tu apprendras sur quoi est-ce qu'il ne faut pas faire de compromis, justement pour ne pas culpabiliser à la suite de cela. Sans ces personnes, tu as la possibilité de renaître. Sans ces personnes, tu as la possibilité d'être tranquille. Sans ces personnes, tu as la possibilité de ne plus avoir à te disputer pour moi, d'accord? Donc d'avoir l'esprit en paix. Mais on te fait savoir, très chère féminine, très chère consultante, très chère consultante, que tu continueras malgré tout à vouloir revenir vers cette personne, vers ces personnes. Et ce ne sera pas une bonne chose pour toi, on te dit. Le retour, ce sera encore des accusations derrière. D'accord? Donc tu vas peut-être te retrouver à nouveau à devoir gérer peut-être un procès, à devoir gérer quelque chose de légal, à devoir gérer peut-être une forme de négociation. Et je te répète à nouveau, il y a des compromis à ne pas faire, surtout lorsque les entités et les ancêtres sont là. Ça veut dire que les entités et les ancêtres te donnent des conseils par rapport à des réconciliations. On te répète à nouveau, tu ne sais pas pourquoi est-ce que ces personnes effectivement veulent se réconcilier avec toi. Ben maintenant tu le sais, c'est manipulé spirituellement parlant. Il y a eu des rituels de fées. Il y a des grosses sommes d'argent qui sont en jeu, mais c'est juste pour pouvoir te manipuler, pour que tu puisses aller effectivement dans leur sens. Et maintenant, l'objectif, c'est que tu sois tellement piégé, pieds et poings liés, que tu sois piégé jusqu'au cou, que tu sois dedans jusqu'au cou, au point que tu ne puisses plus faire marche arrière. Donc évite de rentrer dedans, très chère féminine, très cher masculin, qui me regarde, qui consulte. S'il vous plaît, faites attention à vous. D'accord? Parce que là, on est sur de la manipulation à plein nez. Et c'est visible, hein? C'est très visible, c'est très prévisible. Donc du coup, les influences ou les incidences que ça peut avoir sur le plan professionnel ou sur le plan de votre vie de tous les jours, dans tous les cas, sur le plan financier, sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça donne comme impact si vous restez en contact avec ces personnes-là? Vous aurez le temps de vous rendre compte que ce sont des espions ou des espionnes pour moi ici. Au début, ça fonctionnera, mais vraiment comme sur des roulettes. Mais après, je pense que vous aurez vraiment le sentiment d'avoir été leurré, d'avoir été berné, d'avoir répondu à des questions qui n'étaient pas du tout des questions anodines, d'avoir accepté un lien qui n'était pas du tout sain. Oui. Ce sont des personnes qui sont nocives au point que, quelles que soient les actions que vous avez à mettre en place pour pouvoir peut-être récolter ce qui vous revient peut-être de droit même, avec le vide de denier. Ah oui, on vous dit cherchez ailleurs, hein, d'accord? Cherchez ailleurs. Cherchez ailleurs, il y a des informations ailleurs, il y a des réponses, les réponses se trouvent ailleurs. L'abondance se trouve ailleurs. Oui. L'abondance se trouve ailleurs, les réponses se trouvent ailleurs. Le nouvel engagement est plausible, mais ce ne sera pas forcément avec cette personne. Il y a vraiment une personne qui est faite pour toi avec la carte 14, avec laquelle ce sera plus simple, avec laquelle ça sera plus fluide,
avec lequel tu seras plus serein, sereine, plus en repos. Mais il faut que tu fasses le choix de peut-être partir, de peut-être voguer vers un nouvel horizon. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. On te dit que quand tu auras effectivement pris cette décision, parce que la carte des amants, c'est la question de l'engagement, très chère féminine, très chère impératrice, on te montre que ce 6 d'épée te conduit directement vers un ermite. Et donc sur le plan de la vie de tous les jours, eh bien ça te conduit vers un horizon qui est beaucoup plus riche, très cher, où tu deviendras un petit peu plus discrète sur ta vie, où tu auras encore plus d'aide en ce qui concerne les choix que tu dois faire sur le plan sentimental. On te dit que tu pourras avoir de nouveaux espoirs pour l'amour. Oui. Mais c'est un amour qui te rendra normalement riche, très chère féminine. Ça passera par un deuil. Hein. Ah, ça passera par un deuil qui va être juste phénoménal. Ça passera par un deuil qui te demandera peut-être de refuser pour moi certaines sommes à nouveau. 5 de denier, peut-être de faire peut-être aussi une dépense peut-être imprévue, de faire face aussi à une période sèche, pour moi ici, période sèche sur le plan financier, d'accepter cette période sèche parce que c'est ce qui sera le dénominateur commun d'un bonheur à la suite de ça. Donc il faut absolument qu'il y ait ce deuil avec la carte de la mort et du 4 d'épée, qu'on fasse face à ce deuil-là avec le chevalier d'épée, en termes de courage, on n'a pas mieux, le courage de se battre. On va tomber au final sur une personne qui connaîtra la valeur de faire, entre guillemets, de maintenir une relation pour le mieux. Avec le battleur en plus, on te dit que ce sera quelqu'un qui aura eu de l'expérience, quelqu'un qui sera dans le désir de faire avancer les choses, d'accord, faire bouger les choses, de quelqu'un qui saura demander des excuses, de quelqu'un qui saura demander pardon, mais de quelqu'un aussi qui saura se faire guider spirituellement parlant, qui saura quelle est la différence entre un magicien et un pape, entre guillemets, c'est-à-dire que donner de la valeur aux choses, donner de la valeur aux références spirituelles, donner de la valeur peut-être aussi aux personnes qui sont censées être des références sur le plan humain, aux spécialistes, sur le plan de la santé, aux spécialistes sur le plan des lois, du droit, aux spécialistes sur le plan spirituel. Tu comprends? C'est quelqu'un qui comprendra en fait ces notions-là, qui fera les choses peut-être plus lentement que ce que tu crois, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup d'hypocrisie autour de toi. Moi, je te répète à nouveau, il y a eu des travaux qui ont été faits à ton encontre pour que justement tu ne puisses pas du tout être en contact avec ton masculin. Mais tu verras qu'après le chevalier de denier, on a l'as de denier. Et le chevalier de coupe, c'est merveilleux, avec l'as d'épée, pour te dire que les nouvelles arriveront. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu seras bien, très cher. J'allais te dire, tu seras libre. Tu seras libre d'aimer cette personne parce que ses intentions seront pures, seront sincères pour toi. C'est quelqu'un qui voudra que tout se passe bien pour toi, que les échanges soient dans un effet gagnant-gagnant. Ce ne seront pas des personnes qui seront là juste pour pouvoir te manipuler ou pour pouvoir t'escroquer ou t'estorquer des sous ou pour faire semblant avec toi, en fait, tu comprends? Donc 6 d'épée, 7 d'épée, ça va pas forcément être des plus évidents, mais le fait même que tu seras en contact avec l'ermite, ça te permettra de sceller pour moi une alliance, de sceller pour moi un lien. Ça peut être un mariage traditionnel, ça peut être un engagement à célébrer, mais avec ce 2 de coupe, en tout cas, on est sincère l'homme vis-à-vis de l'autre, on est fait l'un pour l'autre, on s'aime. Et ensuite, le 7 de dernier, derrière, dans ce je te dis que ça va être très très bon pour vous, peu importe les domaines. Donc, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite effectivement de pouvoir sortir de l'influence de ces personnes qui, au final, veulent se réconcilier avec toi, avec un intérêt derrière, et qui ont fait ce qu'il fallait spirituellement également pour pouvoir avoir accès à toi. Je te souhaite de pouvoir effectivement leur fermer grandement la porte
Ils n'ont qu'à être heureux de leur côté. Et toi, reste joyeuse, reste heureuse de ton côté à toi. Je te le souhaite vraiment, très chère féminine, très cher masculin, je vous le souhaite. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous fais ce message. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pour ceux et celles que je rejoins dans le salon privé, 1, 2, 3. Pour ceux et celles que je rejoins dans le salon privé, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.